Bonjour mes chers amis francophones, bonjour. Je vous souhaite une très très bonne journée avec ce beau temps. Pour les gens qui vivent en France, bien sûr, il fait très 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 beau. En Europe en général. D'autres places, d'autres lieux. En Afrique, je ne sais pas, on a tellement de gens qui nous suivent. Je vous souhaite toutes et tous de passer de bons moments et de jouir de ce printemps génial. Aujourd'hui, je voudrais parler euh, des étapes, de l'évolution spirituelle. Vous savez, quand on dit, il y a trois étapes, bien sûr, et je vais vous expliquer tout ça. Quand on dit qu'une personne est spirituelle, on dit qu'une personne spirituelle, c'est une personne qui possède une âme. Pour moi, je définis les choses comme ça. Une personne qui possède une âme, on dit il est spirituel. Le spirit, comme en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'âme. Il n'y a pas un adjectif qui vient de l'âme, je ne connais pas. Quand on parle de l'âme, on dit spirituel. Donc, quand on possède une âme, on est spirituel. Donc, il y a un esprit, il y a une âme en nous. Et puis, cette âme, quand on commence à évoluer un petit peu, on va monter quoi? Sur quelle phase? On va monter vers la phase, ce qu'on appelle la phase de la lumière. La phase de la lumière. On commence à s'illuminer. On commence à avoir de la lumière en nous, petit à petit. Donc, le terme lumière a été dans l'histoire et dans pas mal de secteurs, pas mal de courants, a été utilisé. Par exemple, on l'a utilisé aussi comme une époque, l'époque de lumière, par rapport à la littérature française et européenne. 18e siècle, par exemple, 17e, 18e siècle, c'est une époque de lumière par rapport à la littérature, à la poésie et tout ce qui est littérature. Donc, le mot lumière, c'est-à-dire c'est un début et c'est un parcours qui est très long. Et puis, pendant une certaine période, on est en train de s'illuminer. On s'illumine, jusqu'à ce qu'on passe à la troisième phase, qui est la conscience. Donc, de la spiritualité à la lumière et de la lumière à la conscience. Donc, la conscience aussi, c'est une phase qui est durable et infinie. C'est la troisième phase qui est vraiment, qui se projette vers une illimitée. C'est pas limité, quoi. Et on est toujours en train d'élargir notre conscience. Donc, pendant le moment où on est venu vivre dans cette matrice qui est une prison fermée, mais une prison qui est colorée et qui est large, ce qu'on appelle la terre matriciale, ou bien cette prison qu'on appelle la vie. Ici, vous savez, nous, en tant qu'âme et en tant qu'être galactique, pas ce corps-là, pas avant d'avoir ce corps-là, on est dans l'illimité. On est vraiment dans l'illimité, on est dans cet espace qui est l'univers, qui est illimité et qui est très très silencieux, et qui est très très paisible, et qui est la perfection totale. Et on nous a prisonniers comme des âmes, et on nous a ramenés pour faire cette vie, pas tous, bien sûr. Et on a des gens qui sont vraiment des prisonniers, qui sont venus juste pour faire la matrice, pour créer un peuple soumis sur Terre. Des peuples soumis, les gens, par exemple, mes chers amis, les gens qui ne possèdent rien que cette petite âme qui est couverte par l'obscurité et qui est couverte par l'ignorance, c'est des esclaves. Vous savez, la matrice, comme je vous ai expliqué, essayez de raisonner doucement avec moi, parce que je rentre, j'élargis un petit peu la discussion vers plusieurs ondes, plusieurs rayons, parce que c'est pas un monde, le monde là, de cette spiritualité dont on parle, c'est pas un monde là petit, c'est très très large. C'est pour ça que parfois je m'éloigne et je retourne vers la discussion, vers le discours, vers le sujet. Donc, ces peuples-là qui sont emprisonnés comme des âmes couvertes par l'obscurité, l'âme, elle est toujours l'âme.
et il n'y a pas de changement. L'âme, c'est une lumière du Seigneur, le grand Seigneur, le bon Créateur, ce qu'on appelle la source. Ce n'est pas un Dieu. Les dieux, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais la source, il y a une seule source qui a tout créé. Ils l'ont appelé Dieu. On peut garder le terme, le mot, ce nom-là, le Seigneur, on va dire, bon, Créateur, comme vous voulez, pour que les gens puissent comprendre. Mais on parle de la source. La source, c'est là où tout est sorti. D'où tout est sorti. Donc ça, c'est la source. C'est lui qui a tout créé. Et c'est même pas une création, si vous voulez. C'est une comment dirais-je c'est un épanouissement. Vous savez, comme une fleur qui s'épanouit de toute seule, quoi. Sans aucune force, sans rien du tout, il s'épanouit comme ça dans la nature. Ça sort comme ça. C'est une décision, quand il a décidé de faire sortir ce qu'on appelle l'existence, le bon créateur, il a fait épanouir cette existence, il a fait une révélation, il a fait on peut dire une création, il a fait une existence, faire exister quelque chose qui n'a jamais existé, c'était le néant. On était dans le néant, on est devenu une existence. Donc le Seigneur a fait ça. Donc les âmes, ils proviennent de là, de cette sortie de l'existence. C'est de la lumière. L'âme, on ne peut pas dire qu'il y a une âme qui est obscure. Non, il ne peut pas dire ça. C'est l'être qui possède cette âme qui est dans l'obscurité. Et c'est lui qui couvre cette âme dans l'obscurité. Et quand il commence à se réveiller, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de façon que cette âme s'épanouisse de plus en plus et va lui donner. L'âme n'a jamais besoin de toi. Ton âme n'a jamais besoin de toi, n'a jamais rien besoin. C'est toi qui as besoin de l'âme. C'est toi qui as besoin de... Tu t'approches de ton âme pour t'épanouir, pour qu'elle s'épanouisse aussi. L'épanouissement de l'âme, c'est pour te donner. C'est pas qu'elle s'épanouit à cause de toi. Non, elle est épanouie. Elle s'épanouit avec toi selon ton progrès, selon ton évolution. Et plus tu donnes, plus elle donne. Plus tu donnes, plus elle donne. C'est comme ça. Donc, quand on commence à réfléchir un petit peu côté âme, et puis on commence à se poser des questions, parce que c'est qu'à travers les questions qu'on se réveille. Les gens qui ne posent pas de questions ne se réveillent pas. Déjà, vous savez, les plus grands philosophes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que apprenez de la sagesse des enfants. C'est comme s'ils essayent de vous dire, apprenez de la philosophie. La philo, c'est la sagesse. C'est la mère de la sagesse. La sagesse. C'est de là où sort, c'est de la philo. Quand on dit philo, c'est-à-dire on parle de la sagesse, wisdom. Idem, hikma, en arabe on dit hikma. En anglais, wisdom. En français, sagesse. La sagesse. Donc la sagesse, l'âme, il n'y a que de la sagesse. Mais toi, quand tu t'épanouis, tu t'approches plus de ton âme, qu'est-ce que tu deviens ? Tu deviens de plus en plus sage. Et c'est à travers cette sagesse que tu vas passer à la deuxième phase, qui est la phase de la lumière. Donc, essayez, tout d'abord, la première fois, on a dit que c'est la phase de l'épanouissement, c'est la phase de la spiritualité. On commence, moi, à révéler ma spiritualité en moi, et découvrir moi-même à travers les questions. Par exemple, je suis qui? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a tellement de pauvres? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi on n'essaye pas de vivre ensemble dans l'amour? Pourquoi il y a toujours de la haine? Pourquoi les familles sont dispersées tout le temps? Pourquoi il y a toujours des embrouilles? Pourquoi il y a toujours des guerres? Pourquoi il y a toujours du sang? Qui bénéficie de tout ça? Mais qui est le gagnant en tout ça? Pas les êtres humains, bien sûr. Les êtres humains ne sont jamais gagnants. Derrière une guerre, moi, j'ai jamais vu, je ne sais pas, des animaux qui font la guerre entre eux. Non, mais il n'y a que les insectes qui ne font pas la guerre entre eux. Oui, parfois, ils dévorent selon le besoin de la nourriture. Comme ils se nourrissent, on dirait que c'est un peu naturel, ou peut-être même il y a un jeu là-bas aussi, chez les animaux. Mais il n'y a que les êtres humains qui s'entretuent et qui se font de la haine tout le temps. Mais pourquoi on ne se pose pas des questions? Pourquoi moi, je ne peux pas vivre dans l'amour? Pourquoi moi, j'aime tout le monde. J'aimerais bien que tout le monde m'aime. Et j'aimerais bien qu'on vive dans l'harmonie, dans ce monde-là,
dans cette ville, ce qu'on appelle la ville aplatonienne. Pourquoi pas? Mais pourquoi on vit toujours dans les guerres? On commence à se poser des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Quand on commence à se poser des questions, pourquoi, on essaie de révéler les secrets de l'âme. Et l'âme, c'est pas qu'elle se réveille, mais tu es juste en train de découvrir l'âme de cette obscurité. C'est-à-dire on enlève l'obscurité sur l'âme, des couches d'obscurité que la matrice a créées en toi à travers la destruction de ton ADN et la destruction de ta mémoire galactique. Parce qu'on a tous une mémoire galactique. On vient d'où? On est d'où? Pourquoi on est là? Et toutes ces questions, quand vous commencez à les poser, mes chers amis, vous rentrez dans la deuxième phase, qu'on appelle la phase de l'épanouissement, c'est la phase de la lumière. Et quand on rentre dans cette phase de la lumière, on continue à se poser des questions. Donc moi maintenant, je commence à savoir que je suis amour. Et je ne peux pas me permettre, par exemple, de nuire quelqu'un. Je ne peux pas me permettre, par exemple, de tuer même une mouche. Je ne peux pas me permettre de taper des enfants ou taper des femmes. Je ne peux pas me permettre de crier, tout le temps crier sur les gens, sur mes enfants, sur ma famille. Je ne peux pas me permettre d'être haineux à chaque fois. Contre, je ne sais pas, des créatures, contre des êtres humains. Là, on commence, c'est toujours une question de se poser des questions et de rentrer, de bénéficier de cette lumière. Tu es en train d'illuminer ton intérieur et tu es en train de découvrir, c'est-à-dire enlever les couvertures ou les couches qui couvrent l'âme. Et plus tu le fais, tu fais cette action, plus tu la fais, plus tu deviens illuminé. Et là, tu es dans cette phase d'illumination. On est en train de nous illuminer, la lumière, mes chers amis. Donc, quand on arrive à un certain niveau, on rentre dans la conscience spirituelle. La conscience spirituelle, mes chers amis, c'est une phase sublime que pas tout le monde en a accès, mais on a pu avoir l'accès, c'est-à-dire, mais tout le monde a accès, en fait, tout le monde a accès. C'est un travail sur soi-même, c'est un travail qui peut durer, je ne sais pas, ça par rapport à chacun, peut durer des années et des années. Et donc, cette phase-là, il va vous permettre d'agir comment? Il va vous permettre de découvrir quoi, en fait? Quand on arrive à cette phase de la conscience, on commence à déchiffrer les codes. C'est-à-dire, moi, quand je fais un rêve, j'arrive à le déchiffrer, j'arrive à le décoder, j'arrive à le comprendre, j'arrive à déchiffrer ce qui est derrière les lignes, j'arrive à lire entre les lignes et entre les mots et entre les vues, ce que je vois. Vous voyez? C'est une phase très, très, très importante, elle est primordiale dans la vie spirituelle d'un être humain. Quand on arrive à cette phase-là, ce n'est pas la phase finale, c'est une phase qui est très élevée de la conscience. Je commence à comprendre, moi, je commence à comprendre les choses. Par exemple, celui qui va écouter ce message que je suis en train de dire maintenant, je vais vous le passer maintenant, chacun entre vous va le comprendre de son niveau intellectuel, de son niveau spirituel, son niveau de lumière ou de son niveau de conscience. Si lui, si vous êtes dans la conscience, dans cette phase-là, phase sublime, vous allez comprendre ce discours-là facilement, très très facilement, et vous allez le comprendre à travers votre âme et pas à travers votre mental. La phase de la conscience, c'est la phase de comprendre tout à travers l'âme et pas à travers le mental. C'est-à-dire, plus l'âme, plus on donne la priorité de la réflexion à l'âme, plus on minimalise la réaction du mental. Parce que le mental, il travaille sans nous le demander. Il ne nous demande jamais la permission. L'âme, par contre, non. L'âme, elle est très, très, très éduquée. Elle est très, très sage.
Et tu lui demandes, elle te répond. Tu lui demandes rien, elle est en silence. Elle est dans l'univers, parce que l'âme, c'est l'univers. C'est le silence total. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à réfléchir toujours à travers vos âmes. Essayez, même dans n'importe quelle phase vous êtes, vous pouvez toujours évoquer votre âme, évoquer vos âmes, évoquer votre intérieur et observer la réaction, la première réaction, ce qu'on appelle the first feeling, le premier sentiment. Suivez toujours votre premier sentiment. Ça, c'est l'âme. Le premier sentiment, c'est l'âme. Le deuxième sentiment, c'est quoi? C'est le mental. Quand vous avez désiré quelque chose, vous êtes en train de désirer quelque chose. Vous êtes en train de vouloir, pas demander, vouloir quelque chose. Je désire quelque chose, je le veux. Je veux qu'il soit dans ma vie. Je veux qu'il existe. Je veux qu'il se présente. Et quand vous avez un désir comme ça, suivez votre premier sentiment. Parce qu'il y aurait toujours un deuxième. Par exemple, vous voulez acheter une voiture. Vous dites, ah, cette voiture-là, j'aime tellement qu'elle soit présente dans ma vie, qu'elle soit existée dans ma vie, qu'il existe dans ma vie. Je suis très remerciant, je suis très gras. Je suis dans la gratitude totale et dans le remerciement total. Merci, merci, c'est fait, c'est déjà fait. C'est comme ça, vous lancez ça à l'univers et n'attendez rien. Juste vous coupez et vous n'attendez rien et ne permettez pas à votre mental de revenir avec une deuxième pensée, vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est une belle voiture. Mais est-ce que vous avez l'argent pour cette voiture ?» Vous savez, au moins, allez chercher sur Internet, juste pour savoir le prix. Combien elle coûte? Toi, la voiture, elle coûte 40 000 euros. Ah bah t'as vu, est-ce que t'as 40 000 euros? Mais t'as acheté t'as déjà du crédit, t'as déjà ça, t'as déjà ça. Ben, laisse tomber. Oh non. C'est vrai, bon, c'est une belle voiture, c'est vrai, c'est une belle voiture. Mais laisse tomber parce que tu vas t'enfoncer dans des crédits, Mes chers amis, ne faites jamais comme ça. Ne laissez jamais votre mental. Parce que l'univers, quand il vous donne pas à travers la banque. Parce que la banque, c'est la matrice. L'univers, si vous avez toujours confiance à l'univers, il faut juste faire le désir, déposer le vœu, ce que je veux. Déposez votre vœu à l'univers et laissez-le sans une deuxième pensée. Laissez-le avec la première pensée, avec le premier sentiment que vous avez créé la première fois, avec les remerciements et de la gratitude. Laissez que ça. S'il y a une deuxième qui vient, dites-vous à votre intérieur, ah non. N'essayez même pas mon mental, je t'aime beaucoup. Et j'apprécie ton intervention. J'apprécie rien du tout. Tout ce qui vient de toi, je ne l'apprécie pas, franchement. Pour être honnête avec toi, je n'apprécie pas ce que tu dis. Ça ne me correspond pas. Vas-y. Et tu mets une musique, tu vas danser un petit peu, change de place, bouge, fais quelque chose. Et le mental, dès que tu bouges, dès que tu dis ça et tu bouges, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît complètement. Essayez ça. Moi, je l'essaye toujours. Essayez. C'est une très bonne expérience. Et c'est ça ce qu'on appelle la conscience. Je suis conscient. C'est-à-dire si mon mental intervient pour me détruire ma première pensée et mon premier sentiment, qu'est-ce que je fais? À travers ma conscience, parce que je suis conscient, je le dévie et j'essaie de l'arrêter. Je l'arrête avec amour. Juste avec amour, je l'arrête et je le laisse disparaître. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on atteint, mes chers amis, le niveau de la conscience. C'est-à-dire que moi, je suis un observateur, je n'attends rien. Je ne suis pas dans une salle d'attente. Non, j'observe. Imaginez que vous êtes un dirigeant d'un stade de football. Il y a un grand match. On va dire PSG contre Real Madrid. Et vous êtes le directeur, vous êtes la directrice, madame, du stade. Et vous êtes dans une capsule, dans une cabine, je ne sais pas, quelque part, et vous voyez les gens qui font la queue. Il y a 2 kilomètres de queue, et les gens qui sont dans l'attente. Vous n'aimerez pas être là, avec ces gens-là en train de faire la queue. Vous êtes là dans un poste sublime. Et vous faites quoi? Vous observez. Vous êtes observatrice. Vous êtes observateur.
Et dans la vie, on essaye toujours de nous mettre dans l'observateur, dans ce poste d'observateur. Je suis l'observateur. Juste, j'observe. Je ne donne pas. Je ne me mets pas. Je ne vais pas me permettre qu'on me mette dans une situation d'attente. Je n'attends rien du tout. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la conscience, le niveau de la conscience. Je suis un spirituel illuminé qui est conscient. Vous voyez les trois phases, vous l'avez toutes passées et maintenant vous êtes dans la conscience. Et la conscience est illimitée. À chaque fois, moi, j'apprends des choses ou bien je visualise des choses dans ma vie. Je visualise des choses dans ma vie. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Passez de bons moments. Si vous avez de la nature à côté de vous, n'hésitez pas à enlever aussi vos chaussures et marcher sur terre pour avoir du contact avec la terre, avec le Christos de la terre, le cœur de la terre qui est un cristal. Et demandez toujours à notre mère Gaïa, notre mère la terre, demandez toujours de vous purifier à travers vos pieds et de vous donner aussi de la guérison, parce que la terre, elle est plein, le meilleur docteur, mes chers amis, meilleur docteur, c'est la terre, et l'amour aussi, cette énergie qui est énorme, c'est la première énergie dans l'univers, c'est l'amour. Vous n'avez besoin ni de docteur, ni d'ingénieur, ni de rien du tout, si vous êtes dans la conscience et vous commencez à comprendre tout avec votre conscience à travers votre âme, mes chers amis. Merci beaucoup.